Être de feu blanc est la présence individuelle Je suis. Pendant que les 7 grands et puissants Elohim tiraient du cœur de l'observateur planétaire silencieux le modèle divin pour la Terre, et que les constructeurs de formes avec le royaume élémentaire le préparaient dans une telle beauté et perfection, les dieux parents, les bien-aimés Hélios et Vesta, donc, retiraient du grand soleil central les étincelles d'esprit qui devaient être les bénéficiaires de toute cette préparation et de tout cet amour. Ces étincelles reposèrent dans le cœur de Hélios et Vesta jusqu'au moment où les dieux parents furent prêts pour la projection des corps de feu blanc desquels furent projetés à leur tour les corps électroniques qui devaient être les vêtements de ces esprits. Hélios et Vesta, avec la substance lumière électronique, façonnèrent ces beaux corps brillants qui sont appelés les êtres de feu blanc. Ils furent créés dans la forme et la conception des dieux parents, Genèse I-27, les rayons lumineux puissants convergents de leur corps pour former des faisceaux individuels de la triple flamme intégrée de Dieu qui servirait d'aimant pour la substance lumière universelle. Lorsque cela fut accompli, les étincelles spirituelles, triple flamme intégrée, furent transférées au cœur des bien-aimés Hélios et Vesta dans la flamme se trouvant dans le cœur du corps brillant préparé pour elles. Ainsi chaque étincelle spirituelle prit conscience de sa propre identité et par les mots magiques Je suis se retrouva avec une intelligence, respirant, et dotée de vie, d'opportunité de la libre volonté, et avec un chemin au travers de l'univers tout entier ouvert devant elle pour faire ce qu'elle choisirait. Lorsque vous, et chaque humain, avez commencé à surgir du cœur des dieux parents en respirant, vous aviez connaissance de votre identité. Vous pensiez et sentiez Je suis. Vous vous voyiez comme être, conscient d'eux-mêmes et, dans chaque fibre, chaque cellule de votre présence, vous réalisiez l'être Je suis. Lorsque vous serviez dans cette innocence, en partageant la connaissance de vos parents, vous saviez que cette vie première était à vous, et que vous pouviez l'utiliser comme vous choisissiez de le faire. Vous étiez les saints innocents, et la vie primaire exquise, iridescent, coulant dans la triple flamme intégrée immortelle de votre cœur, prit possession de votre personnalité. Vous êtes resté dans cette innocence et avec cette vie première, vous avez commencé à créer selon ce que vous voyiez autour de vous, vous viviez dans un royaume près du sein de l'Éternel, où il n'y avait pas de forme qui ne fussent pas exquises, tout était d'une brillante magnificence. La prise de conscience de la pensée l'amena à représenter ce qu'elle voyait, et vous avez commencé à créer ce qui était autour de vous de cette façon-là, timidement d'abord, avec de petites formes ténues de chérubins et des petits temples. Vos sentiments appréciant individualisation et le pouvoir de l'accomplissement dans la création, ces petites formes commencèrent à surgir de vous dans votre aura, et dans la sphère dans laquelle vous viviez. Vous avez connu la joie de la création individuelle, en choisissant par votre volonté libre ce que vous alliez réaliser avec cette substance lumière intelligente. Lorsque les dieux parents prirent la responsabilité de l'évolution d'une race sur les planètes de notre univers, et qu'ils eurent retiré les milliards d'étincelles spirituelles du grand soleil central de notre système, ils donnèrent à chacun l'individualité, moulant chaque archétype divin, les êtres de feu blanc, et ensuite les présences électroniques, d'après leur propre image et ressemblance. Chaque présence superbe devint le seul Fils engendré. Certaines de ces divines présences se divisèrent, et devinrent deux parfaites, présences Je suis, qui envoyèrent une partie d'elles-mêmes dans le monde de la forme afin de développer leur propre nature divine et élargir les frontières du royaume du Père. Les personnalités qui forment les habitants de la Terre aujourd'hui incorporent le moi projeté de ces divines présences Je suis, le Saint Christ en soi. Ces personnalités ont malheureusement oublié leur but divin et leur identité divine. Le but de la création, aussi bien que la substance de tout système de monde est de permettre à chaque présence Je suis, appelée du cœur universel de Dieu, de déployer une nature spirituelle, le Saint-Esprit, de devenir maître d'énergie et de vibration par le contrôle conscient et l'usage de ses propres facultés créatrices de pensée et de sentiments. Ainsi, chaque présence divine individualisée est vraiment le Fils ou la fille de Dieu, et l'héritière de tout ce qu'a le Père, avec la libre volonté de créer, par la pensée et le sentiment, la beauté et la perfection du Père.
La présence divine individualisée contient en elle-même toute la lumière, l'amour, le pouvoir, la beauté, l'opulence, la pureté, l'harmonie et les qualités divines du Père. Et Dieu créa l'homme à sa propre image. Note. Pour chaque présence je suis individualisé, qui a accepté la responsabilité de passer par les 7 sphères et, éventuellement, de descendre dans le monde de la forme, il y en eut au moins une douzaine ou plus qui préférèrent retourner à l'universel, qui était plus agréable pour elles que d'assumer la responsabilité impliquée dans l'individualisation. Certains autres, ensuite, en utilisant leur libre volonté, refusèrent d'être divisés en 2 présences je suis, préférant rester indivisés et passer seuls par les 7 sphères. Le grand divin directeur, en se référant au mot je suis, a dit que ces mots n'étaient pas d'invention humaine récente, comme certains pourraient le penser, mais qu'ils étaient arrivés jusqu'au temps présent depuis le commencement de la venue de l'homme sur la terre. La preuve de cela, a-t-il ajouté, se trouve dans les archives du Royal Téton où sont préservés les dossiers de toutes les générations passées. Exactement comme ils étaient écrits à l'origine, les mots je suis s'y trouvent, tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui. Il a encore dit que ces mots sont la puissance de Dieu. Le bien-aimé Mahachohan a dit. Comme on vous l'a dit, chaque présence réside dans une sphère d'activité déterminée par la quantité de lumière qu'elle prélève et distribue. La demande est le pouvoir de motivation derrière la fourniture, de sorte que si les 4 véhicules extérieurs, représentant la conscience extérieure, se sont engagés eux-mêmes au travers des siècles et que, par la prière, les bonnes œuvres, les invocations, ils ont demandé que la présence leur donne la lumière pour les soutenir dans leurs tentatives, alors la lumière a cru en intensité en raison de la demande du moi extérieur. Lorsque le moi extérieur a complètement absorbé et mis en pratique toute la perfection dans laquelle la présence je suis fonctionne, la loi cosmique propulse cette présence je suis vers une sphère plus élevée, en préparation pour les nouvelles demandes que fera le moi extérieur. Vous voyez ainsi que la présence je suis avance suivant les dévotions de prière intérieure que lui fait le moi humain et que c'est un unique toujours attentif, patient et glorieux, attend avidement la coopération du moi extérieur. Plus le moi personnel évolue, plus sa présence je suis est élevée dans l'octave de la perfection, par l'intermédiaire de la lumière électronique du Saint-Christ en soi à l'intérieur du cœur humain.